À l'automne 2011, l'Association canadienne en recherche sur la survie a publié une étude. La recherche en survie dans le cancer, c'est un phénomène qui est assez récent, mais qui est en pleine expansion. Au Canada, aujourd'hui, en 2011, en fait, là, on parlait d'1 million de personnes qui vivent avec le cancer, qui sont des survivants du cancer. Puis par survivants, on parle des gens qui ont un cancer ou qui en ont eu un. Donc, on parle de 1 million en 2011. On prévoit que ça va aller jusqu'à 2 millions autour de 2020. Donc, une fois que tu as reçu un diagnostic de cancer, la vie ne s'arrête pas là et il y a une grande proportion de gens qui continuent de vivre et qui, pour optimiser les résultats de leur traitement initial, ont besoin d'un suivi, mais ils ont aussi besoin de participer de façon proactive à ce suivi-là. Donc, quand on a vu la recherche qui avait été faite, on s'est rendu compte que des 7,1 millions qui ont été investis dans la recherche sur la survie, il n'y a pas eu $1 qui a été investi en ce qui a trait au cancer du rein. Donc, on comprend, et ceci explique cela, c'est-à-dire que c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles les patients disent ne pas avoir beaucoup d'informations, c'est qu'à quelque part, il faut que cette information-là soit universelle, exhaustive, puis qu'elle soit communiquée par tous les urologues qui diagnostiquent des cancers du rein. Donc, c'est un peu ça qui nous a poussé à faire nous-mêmes un sondage pour aller voir justement du côté des patients, de leurs aidants et des urologues, qu'est-ce qui était le vécu, puis quelle était leur opinion en la matière. Et on se rend compte effectivement que les deux univers ont des perceptions extrêmement différentes. Par contre, ce qui est extraordinaire, c'est que 100% des urologues et 99,9% des patients s'entendent pour dire qu'ils veulent avoir un guide de survie, un programme de soins prolongé, justement, qui va prendre le relais une fois le traitement initial complété.